Alors, je suis rendue à traduire mes contraintes dans mon graphique. Alors, ce que je vais faire, c'est déterminer la graduation de mes axes, puis je me fie à mes maximums. Alors, le maximum, ce sont les inéquations qui sont ici. Alors, moi, je vais prendre les équations pour tracer les droites frontières. Donc, ma première, si j'établis mon petit tableau de valeurs, si x vaut 0, mon y, lui, va valoir 32. Alors que si le y vaut 0, le x, lui, va valoir 40. Donc, il faut au moins que je gradue jusqu'à 32 pour les y et jusqu'à 40 pour les x. Mais peut-être plus. Je vais aller vérifier avec ma deuxième droite frontière maximale. Alors, si x vaut 0, alors je vais avoir quelque chose de pas juste, qui est 34,28. Alors ici, je vais juste remplacer par 0. 0, donc je devrais diviser 1200 par 35. Et si y vaut 0, si on remplace par 0, tout ça n'existe plus. Je ferai 1200 divisé par 40 pour avoir la valeur de mon x qui vaut 30. Alors je sais qu'il faut que je gradue jusqu'à 35 en y et je sais qu'il faut que je gradue jusqu'à 40 en x. Alors j'ai assez de graduation pour y aller par 2. Donc, je vais faire un petit peu différent du corrigé détaillé où je me suis fié aussi à mon Y max qui était 20. Donc, j'avais aussi coupé mon axe, mais là, je ne le ferai pas. Alors, je vais faire comme si je n'allais pas réduire mon graphique et je vais y aller par 2. Donc, 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Donc, je suis rendu à 20. 2, 4, 6, 8, 10. Donc, à 30 ici. 2, 4, 6, 8, 10, donc 40 ici. Même principe, 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. 20. 2, 4, 6, 8, 10, 30. 2, 4, 6, 8, 10, 40 ici. Donc, bon, je peux tout de suite établir ma droite frontière 1, celle-là. Quand x vaut 0, y vaut 32. C'est en plein ici. Et quand y vaut 0, x vaut 40. Donc exactement ici. Je vais établir ma droite qui va être comme ceci. Et je sais que c'est un max. 0, 0 fait partie de l'ensemble solution. C'est plus petit que 800. Donc je sais que je suis de ce côté-là. Bon, je vais faire la même chose avec ma deuxième, mais j'ai quelque chose de pas juste ici, puis moi, j'aime pas ça. Donc, je vais tout de suite établir que à x qui vaut 30, y vaut 0. Donc, j'ai un point ici. Puis, à la place, je vais me fier à mon taux de variation, mais je vais le faire à l'envers. Donc, ici, le taux de variation, ça va être moins 40. Donc, a va égaler moins 40 sur 35. Si j'isolais mon y, c'est ce que mon a vaudrait. Si je le réduis, ça me donne moins 8. Je divise par 5 partout. Moins 8 septièmes. Donc, normalement, je bougerais de 7 en x, puis je descendrais. Fait que, si ça, c'est ma fin, si je descendrais de 8, pardon, alors je vais y aller selon mes unités ici. C'est proportionnel, les deux ont la même valeur. Ça, c'est 2, ça, c'est 2. Donc, je peux y aller en fonction du nombre de cases. Donc, si je compte 8 comme ça me ferait 2, 4, 6, 8. Et ensuite, 7 comme ça. Parce que dans le fond, j'aurais avancé de 7, j'aurais baissé de 8. Donc, 2, 4, 6, 7. Alors, ma droite va passer comme ça ici. Donc, comme ça ici. Voilà. Alors, vérifier, il n'est pas tout à fait comme ça, c'est mieux. Puis l'autre ici, est-ce que ça passe par ici? Pratiquement. Et voilà. Et c'est encore un maximum, 0, 0 en fait partie. Donc, la solution est par là. Je vais tasser celui-là ici comme ça, pour qu'on voit un petit peu mieux. Et ensuite, il me reste à faire y plus grand ou égal à 20. Alors là, ça c'est facile. Ça va être une droite qui va être ici. Et ça va être plus haut que. Alors, je suis déjà réduite. Je suis à l'intérieur ici. Mais il me reste une droite à placer, une droite frontière. Y plus grand que 2x. Donc, c'est sûr que si x vaut 0, y vaut 0. Donc, ça passe par 0, 0.
mon taux de variation 2 unièmes. Donc, à chaque fois que j'avance de 1, je monte de 2. Donc, je peux tout de suite tracer ma droite en fonction de cette pente-là. Puisque y est plus grand que mon x, le y est isolé, je vais être au-dessus de ma droite. Si je ne suis pas sûr, je peux vérifier par exemple avec un point, 0, 10. Est-ce que 10 est plus grand que 0? Bien entendu que oui. Donc, ça va être par là. J'ai donc trouvé ma région solution qui est celle-ci. Et mes points donc du sommet sont ici, 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 ici. J'ai oublié de rajouter, évidemment, si c'est à partir d'ici, puis on ne veut pas considérer les autres, on a comme une cinquième contrainte explicite qui est laquelle on veut que notre x soit plus grand que 0. Donc, il faut la rajouter pour montrer qu'on a compris. Plus grand ou égal à 0, donc je suis par là. Et voilà. Il nous reste à établir quel est le point qui engendre le revenu maximum.